Hela Nafti, vice-présidente de Solidarité laïque Tunisie-Méditerranée. L'éducation est en crise aujourd'hui et cette crise est mondiale. Qui pourrait contester ce constat alors que des millions d'enfants de par le monde sont non scolarisés ou sont scolarisés mais passent des années à ne rien apprendre ou très peu sur les bancs de l'école. Avec la pandémie, cette crise s'est exacerbée et nous avons vu des écoles fermées pendant très longtemps. Alors, ces écoles qui ont fermé n'ont pas permis, justement, aux élèves d'apprendre. Mais cette crise de l'éducation s'est exacerbée avec la pandémie. La fermeture des écoles a révélé l'incapacité de nos gouvernants, de nos États, à garder le lien avec les apprenants, de pouvoir leur donner l'assistance dont ils avaient besoin. Ces enfants étaient perdus, non seulement sur le plan académique, sur le plan d'acquisition des connaissances, mais également sur le plan affectif. Nous avons vu des enfants complètement déroutés. Ils ne savaient plus comment allait se dérouler leur avenir. Et là, en Tunisie, avec la fermeture des écoles, la société civile s'est organisée pour essayer de garder le lien, pour essayer de parler avec ses élèves, pour essayer d'écouter ce qu'ils voulaient dire, pour essayer de comprendre ce qu'ils retenaient de cette pandémie et de l'impact du Covid-19 sur leur vie personnelle, familiale, mais également de leur vie à l'école. Et là, nous avons vu qu'ils avaient besoin de nous les adultes, de nous tous et toutes. Nous avons vu que des petites filles voulaient revenir à l'école, que des gamins pensaient que l'école était leur bouée de sauvetage et qu'ils devaient y revenir. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de former les enseignants, parce que les enseignants également étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas comment reprendre l'école après la pandémie avec des outils nouveaux, parce qu'il était clair que ce n'était pas possible de continuer à enseigner sans le numérique. Mais quel numérique lorsque l'infrastructure n'y est pas, lorsqu'on manque de tout, lorsqu'on manque de ces espaces où les élèves doivent vraiment devenir ces citoyens de demain, pour que toutes les filles et tous les garçons reprennent l'école. Et donc, ces formations pour les enseignants étaient applaudies par tout un chacun, par les enseignants qui s'abreuvaient de ces formations entre eux, parce que c'était un apprentissage par les pairs, et ça, c'est très important. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les outils pédagogiques n'étaient pas suffisants. Les outils pédagogiques, on les trouve partout. Ce qu'il fallait et ce qu'il faut encore, c'est une pédagogie de l'enseignement à distance. Mais pas que l'enseignement à distance, oui, mais une pédagogie moderne où les enfants peuvent vraiment apprendre, acquérir des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs qui feront d'eux les citoyens de demain. Pour que l'école réponde à cet objectif 4 des objectifs de développement durable, une école de qualité, inclusive, équitable pour toutes et tous et tout au long de la vie. Nous aspirons à réaliser cet objectif et nous appelons tous les États à travailler ensemble, à conjuguer leurs efforts avec la société civile, avec les parents, avec tous les acteurs de l'éducation pour que
cet objectif devienne une réalité après la Covid-19, qui j'espère ne sera qu'un cauchemar qu'on aura oublié.